La ville de Dakar. Aujourd'hui, quelles sont les politiques menées par la ville de Dakar justement pour lutter contre le chômage des jeunes? Je vous remercie. Je dois d'abord dire que la ville de Dakar a mis en place une politique, une stratégie de développement économique local, qui est donc une mission dévolue aux collectivités territoriales dans le cadre du Code général. Donc sur chaque territoire, il faut que la ville puisse impulser et émulser le développement économique. En faisant quoi? En prenant déjà des stratégies pour la promotion de l'attractivité du territoire, en mettant en œuvre des mécanismes d'attractivité, des mécanismes de financement et d'accompagnement, et surtout également en valorisant le capital. C'est ainsi que la ville, au-delà du FODEM et de la CPM sur lesquels je reviendrai, a déjà initié depuis très longtemps des programmes à haute intensité de main-d'œuvre que vous connaissez un peu à travers le pavage, entre autres, qui accompagnent les jeunes dans les quartiers pour la fabrication et la pose de pavés. Le besoin est là. Aujourd'hui, à travers les grandes artères de Dakar, à travers les lieux publics et même dernièrement à travers les cimetières initiés par la ville de Dakar, on peut voir disons, les impacts de ce programme-là. Il y a également le programme des jeunes volontaires qui également est un programme d'accompagnement pour au moins aider les jeunes à pouvoir avoir en tout cas une activité et un revenu et surtout leur offrir une passerelle. Parce qu'au-delà du programme de volontaires, au-delà de cet engagement volontaire, les jeunes peuvent se constituer en GIE, peuvent intégrer d'autres corps et peuvent avoir une passerelle qui leur permet d'intégrer un peu le monde du travail. Il y a des programmes d'aide à l'insertion au niveau des directions de la ville, notamment la DI, des programmes d'aide aux activités culturelles où on accompagne des jeunes entrepreneurs dans le domaine culturel, dans le domaine des initiatives culturelles également qui constituent d'autres initiatives. Donc grosso modo, c'est des mécanismes qui entrent dans le cadre de la stratégie de la ville pour la promotion de l'emploi et de l'employabilité des jeunes dans le cadre d'une politique globale d'aide à l'insertion, d'une politique de développement économique. Alors pour la CPM, vous êtes le président de la CPM. Aujourd'hui, techniquement, qu'est-ce que la CPM fait pour accompagner les jeunes entrepreneurs? Alors la CPM, revenir sur le nom, c'est la couveuse d'entreprise pour la promotion de l'emploi par la micro-entreprise. Il s'agit essentiellement d'une plateforme locale pour la création d'entreprises. Donc c'est une plateforme initiée par la ville de Dakar qui est une première et pour vraiment aider les jeunes porteurs de projets à créer leur propre entreprise. Nous le faisons à travers un processus bien régulé et régularisé de la formation, de l'accompagnement, de l'aide à la formation et enfin du financement, pour ne pas dire de l'amorçage. Je répète toujours que nous ne mettons pas l'emphase sur le financement, nous préférons accompagner les jeunes à la création d'entreprises. Nous voulons en faire des vrais entrepreneurs. Donc on travaille sur un concept qui est apprendre à entreprendre. L'entrepreneuriat, ça s'apprend, donc nous les orientons à apprendre à entreprendre par différents mécanismes. Et également le réflexe d'oser entreprendre, c'est-à-dire de prendre son projet, son idée de projet et d'oser vraiment la porter cette idée de projet en faire une entreprise. Alors apprendre à entreprendre, c'est le modèle sur lequel nous avons fait notre format d'accompagnement à la formation par des programmes de formation en gestion financière, marketing, formation à l'entrepreneuriat, mais également un concept d'accompagnement individualisé. Nous avons des coachs et des référentes au niveau du FODEM et de la CPM qui, pendant le temps que les jeunes sont en couveuse, les accompagnent dans la préparation de business plan, etc. Mais nous avons un outil favorable qui est très important, c'est l'espace coworking au niveau de la ville, où le jeune a la possibilité de se comporter en vrai entrepreneur, d'avoir un espace bureau, de retrouver des clients, de faire son plan et de faire la commercialisation. Et le tout finalement est accompagné à la sortie de la couveuse, un fonds qui est mis à leur disposition, qui sert d'amorçage. Mais je répète encore pour terminer, si nous faisons l'accompagnement avant, pendant et après. Justement, le suivi et l'évaluation, est-ce que ça a été fait, surtout quand on sait que la Covid-19 a occasionné la fermeture de beaucoup d'entreprises? Oui, le modèle initié par la CPM a déjà en amont mis ce processus d'évaluation dans ce que nous faisons. Donc nous avons intégré un volet d'évaluation et plus un volet de ce que nous appelons d'accompagnement post-couveuse. Et ça nous permet d'évaluer un peu. Les premières promotions qui sont sorties essentiellement ont eu des difficultés par rapport à la couveuse. Nous avons essayé de les accompagner par des alternatives, notamment l'accompagnement avec Logique pour des formations virtuelles et de l'accompagnement financier. Nous avons également, par le programme d'accompagnement de la ville, notamment la fabrication de masques, essayé de regrouper les jeunes pour leur permettre d'avoir des revenus et des commandes au niveau de la ville. Ça a permis d'amorcer un tout petit peu le choc par rapport à la Covid qui a amené beaucoup d'entreprises et celles qui sont au niveau de la CPM, en tout cas survivent, ont eu un peu de difficulté mais survivent. Les promotions qui ont suivi aujourd'hui se portent très bien, ils sont en train de développer et la dernière promotion qui est en cours, c'est en train de faire la formation. Alors ce que nous retenons, et c'est très important, ça fait partie de l'évaluation, c'est que le fonds d'amorçage que nous donnons aux jeunes
est remboursable. Donc ça permet à l'équipe des conseillères de suivre les jeunes dans leur activité et pas seulement forcer le remboursement, mais de voir quels sont les motifs de le ralentissement de remboursement, quels seraient éventuellement les motifs d'échec pour vraiment essayer à les accompagner. En amont, je disais que la Covid était un des facteurs en tout cas d'échec et d'autres difficultés. Mais aujourd'hui, je n'avais pas les chiffres, mais on me dit entre 70 à 80% des jeunes sont dans le succès en ce qui concerne la couveuse. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à monter leur entreprise et ils ont réussi à faire des amorçages. Je profite de l'occasion pour vous en donner des exemples. Il y a des jeunes qui sont partis de la CPM et qui aujourd'hui ont monté des plans d'affaires, ont monté des entreprises qui sont allées chercher du financement auprès des institutions financières. Donc dans les banques classiques, je pense à Ecobank ou à la CBAO. Et je peux même dire qu'il y a d'autres jeunes de la CPM qui aujourd'hui sont des champions dans d'autres programmes de l'État, notamment l'ADER et notamment l'ADPM. C'est-à-dire que des jeunes partis de la CPM qui aujourd'hui rayonnent. Et dernier exemple, un jeune qui était là, qui s'appelle Cheikh Ahmed Yandem, qui a mis en place la compagnie Prodem, qui est assez innovatrice dans l'énergie renouvelable. Et donc aujourd'hui, c'est un champion reconnu à travers les institutions internationales, notamment la GIZ et la USAID, parce qu'il est sélectionné à travers tous les concours pour montrer le modèle classique qu'il a développé et il est parti de la CPM. Merci beaucoup. Merci.